Avez-vous déjà pensé que la raison pour laquelle vous n'avez pas encore atteint la véritable liberté financière pourrait être un détail simple mais puissant? Imaginez ceci, vous travaillez dur, vous transpirez pour gagner votre argent, mais à la fin du mois, où êtes-vous? Vous avez dépensé cet argent inutilement, fait des achats impulsifs et vous vous demandez où il est passé. Imaginez maintenant ce qui se passerait si vous suiviez les codes secrets de l'un des hommes les plus riches et les plus sages de l'histoire, le roi Salomon. Il savait, comme personne d'autre, que la véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on désire, mais dans la mesure dans laquelle on est capable d'épargner et de contrôler ce que l'on possède. Et ce qu'il nous enseigne est clair, sans discipline dans les dépenses, vous êtes condamné à une vie de stress financier, de dette et de frustration. Salomon m'a déjà prévenu du danger d'une vie sans contrôle financier, et croyez-moi, les signes que vous êtes sur la mauvaise voie sont juste devant vous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment appliquer ces codes de richesse secrets à votre vie et abandonner définitivement les habitudes financières qui vous mènent sur la mauvaise voie. Mais attention, chaque jour qui passe, chaque décision impulsive que vous prenez, vous vous éloignez davantage de la prospérité que vous désirez tant. Ce que vous faites à partir de maintenant définira votre avenir financier. Si vous ne voulez pas tomber dans le piège de dépenser sans réfléchir, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Et, si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Ne manquez pas les prochaines vidéos qui vous aideront à transformer votre vie financière. Découvrons ensemble les secrets pour atteindre la véritable richesse. Imaginez la scène, il y a plusieurs siècles, dans le palais de Salomon, un homme s'approche du grand roi, curieux de savoir comment parvenir à la prospérité. Il savait déjà que la richesse n'était pas une question de chance, mais de sagesse. C'était un jeune homme d'affaires, avec une petite entreprise, mais avec de grands rêves. Ce qu'il recherchait auprès de Salomon n'était pas seulement des conseils sur la façon de gagner de l'argent, mais sur la façon de conserver la richesse une fois qu'elle était arrivée. Salomon, avec son regard attentif, commença à parler. Il a expliqué que la véritable richesse commence bien avant que l'argent n'apparaisse. Ce n'est pas une question de combien vous gagnez, mais de combien vous êtes capable de gérer et d'économiser, a-t-il déclaré avec un sourire calme, ce qui a incité le jeune homme à prêter encore plus d'attention. Le roi poursuivit, les plans des diligents mèneront sûrement à l'abondance, mais la précipitation excessive mènera sûrement à la pauvreté. Le Proverbe 21h5. Par là, Salomon voulait dire que le secret de la richesse ne résidait pas dans la vitesse à laquelle l'argent arrivait, mais dans le contrôle que l'on avait sur lui. Ce jeune homme, comme beaucoup d'entre nous, avait tendance à dépenser dès que l'argent commençait à rentrer. Il pensait que le bonheur résidait dans la capacité de consommer, de nouveaux vêtements, de grandes fêtes, une maison luxueuse. Mais en écoutant Salomon, il commença à comprendre que le véritable pouvoir résidait dans la résistance à la tentation de tout dépenser et dans la discipline. Salomon savait que la véritable richesse ne se construit pas du jour au lendemain. La hâte de dépenser mène à la pauvreté, a-t-il déclaré, tandis que le jeune homme réfléchissait à ces mots. Le roi enseignait qu'au fil du temps, la véritable prospérité ne viendrait pas de dépenses rapides et momentanées, mais de la patience et du contrôle. Le secret était de regarder l'avenir avec calme et de construire des bases solides, plutôt que de se laisser décourager par les besoins immédiats. Avez-vous déjà pensé que la véritable richesse réside dans la façon dont vous gérez ce que vous possédez déjà? Cela a tout son sens, n'est-ce pas? Salomon voulait que le jeune homme comprenne que même avec une petite quantité, le contrôle et la patience feraient la différence. Il n'avait pas besoin d'être millionnaire pour commencer. Il avait besoin d'être discipliné dans ce qu'il avait déjà. Et c'est ainsi que le jeune homme d'affaires, au fil du temps, a transformé sa petite entreprise en une grande entreprise, tout cela grâce à cette sagesse simple mais puissante. Ce que Salomon voulait nous enseigner à tous, c'est que la discipline n'est pas une chose momentanée. Il ne s'agit pas d'un effort ponctuel suivi d'un passage à autre chose. Non, c'est un principe. Une façon de vivre. Et si vous intégrez ce principe dans votre vie financière, au fil du temps, vous récolterez les fruits de cette patience. Chaque petit pas, chaque décision judicieuse est une brique supplémentaire dans la construction de votre richesse. Plus important encore,
en adoptant une discipline financière, vous vous préparez à un succès à long terme. Il ne s'agit pas d'un coup de chance momentané ou d'une grande opportunité qui apparaît soudainement. Si vous apprenez à contrôler vos finances maintenant, vous en aurez le contrôle à l'avenir. Et quand la richesse arrivera, vous serez prêt à la gérer et à la conserver plus longtemps. Nous vivons dans un monde où les tentations de dépenser sont omniprésentes. Il y a des offres, des promotions et ce sentiment que nous devons suivre les dernières tendances. Le problème est que nous dépensons souvent de manière impulsive, sans penser aux conséquences à long terme. Salomon, dans sa sagesse, savait que ce type de comportement était l'un des plus grands ennemis de la vraie richesse. Il nous enseigne dans Proverbe 22h7, « Le riche domine sur le pauvre, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Ici, il nous avertit que lorsque nous cédons au consumérisme et dépensons sans réfléchir, nous finissons par créer un cycle où l'argent commence à contrôler nos vies, au lieu que ce soit nous qui contrôlions l'argent. Ce type de comportement conduit à l'endettement et à la perte de liberté financière, ce qui, avec le temps, peut être difficile à inverser. Le fait est que les dépenses impulsives nous attirent parce qu'elles nous procurent une satisfaction immédiate. Lorsque nous achetons quelque chose de nouveau ou que nous suivons une tendance, nous éprouvons un sentiment de plaisir qui peut même durer quelques instants. Cependant, cette satisfaction ne dure pas, et ce qui reste est le poids d'une dépense qui, souvent, n'était pas nécessaire. Ce cercle vicieux peut compromettre vos objectifs financiers et retarder votre progression vers la véritable richesse. Par conséquent, la discipline financière de Salomon exige que vous résistiez à la tentation de dépenser de manière impulsive. Avant de faire un achat, il est important de se demander, ai-je vraiment besoin de cela, et est-ce que cela correspond à mes objectifs financiers à long terme? Dépenser consciemment est un moyen efficace d'éviter le piège du consumérisme et de diriger vos ressources vers ce qui compte vraiment et ajoute de la valeur à votre vie. En adoptant cet état d'esprit, vous commencez à renforcer votre maîtrise de soi et à créer des habitudes financières plus saines. Et n'oubliez pas, l'argent ne doit pas être utilisé pour satisfaire des désirs passagers, mais pour construire une base solide pour votre avenir. Lorsque vous apprenez à contrôler vos dépenses et à résister à la pression de faire des achats impulsifs, la liberté financière devient de plus en plus accessible. Lorsque nous parlons de discipline en matière de dépenses, le premier outil qui vient à l'esprit est le budget. Avoir un budget bien structuré est essentiel pour garder le contrôle financier et éviter les mauvaises surprises en fin de mois. Un budget n'est pas seulement une liste de revenus et de dépenses, mais le reflet de votre planification et de vos valeurs financières. Salomon, dans Proverbe 27-23, nous rappelle, « Sois attentif à tes brebis, et prends garde à tes brebis. » Bien que ce passage fasse référence à la gestion des biens matériels, nous pouvons l'appliquer directement à la gestion de notre argent. Tout comme un bon berger prend soin de son troupeau, nous devons prendre soin de nos finances, en surveillant chaque dépense, chaque revenu et en faisant des ajustements lorsque cela est nécessaire. Un budget bien planifié vous donne une vision claire de la destination de votre argent. Il vous aide à identifier les dépenses inutiles, crée un cadre d'épargne et oriente vos ressources vers vos priorités, comme l'investissement ou la constitution d'un fonds d'urgence. La vérité est que, sans budget, il est très facile de perdre le contrôle, de dépenser de manière impulsive et de se rendre compte finalement que vous n'avez pas assez pour ce qui compte vraiment. Salomon n'était pas seulement un homme riche sur le plan matériel, mais aussi un maître en gestion. Il savait que l'abondance vient d'une gestion intelligente et planifiée des ressources. Par conséquent, lorsque vous définissez votre budget, il est important d'être réaliste et honnête avec vous-même. Évitez de sous-estimer vos dépenses ou d'ignorer la nécessité d'épargner. La transparence avec vos propres chiffres est essentielle pour un contrôle financier efficace. De plus, un budget bien conçu n'est pas trop rigide, mais suffisamment flexible pour permettre des ajustements à mesure que votre situation financière change. La clé est d'en faire une habitude quotidienne, suivez vos dépenses, examinez régulièrement vos finances et assurez-vous que vos choix financiers sont toujours alignés sur vos objectifs. Avoir un budget vous aide également à éviter le stress financier. Lorsque vous savez où se trouve votre argent et que vous avez un plan clair sur la façon de l'utiliser, l'anxiété concernant l'avenir diminue. Le contrôle de vos finances vous apporte non seulement la liberté,
mais aussi la sécurité de progresser vers vos objectifs, qu'il s'agisse d'acheter votre maison, de créer un fonds de retraite ou même de faire des investissements qui généreront des rendements dans le futur. Vous pouvez commencer simplement en créant un budget de base pour vos finances et, au fil du temps, l'ajuster à mesure que votre situation évolue. Le plus important est de maintenir la discipline de ne pas vivre au-dessus de vos moyens et de toujours garder vos dépenses sous contrôle. L'un des principes les plus puissants de la discipline financière est le concept de « se payer en premier ». Cela signifie mettre de côté une partie de vos revenus pour votre avenir avant de les dépenser pour autre chose. Salomon a compris que, pour atteindre la véritable richesse, il est essentiel de donner la priorité à l'épargne et aux investissements, plutôt que de tout dépenser dans le présent. Dans Proverbe 3, 9-10, il nous enseigne « Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, et vos greniers seront remplis jusqu'à déborder, et vos cuves regorgeront de mou. » Ce passage nous parle de l'importance de prioriser ce qui est le plus important avant de consommer ce que nous avons. Ici, Salomon nous enseigne à mettre de côté le meilleur de ce que nous gagnons pour nos objectifs à long terme, que ce soit en épargnant ou en investissant pour l'avenir. Le concept de « se payer en premier » est simple, mais extrêmement efficace. Lorsque vous recevez votre revenu, la première chose à faire est de mettre de côté un pourcentage pour votre épargne ou votre investissement. Même si vous ne pouvez pas mettre de côté de grosses sommes au départ, l'important est de créer l'habitude de mettre de côté quelque chose chaque mois. Au fil du temps, ce montant augmentera et deviendra une base solide pour votre sécurité financière. Beaucoup de gens font l'erreur de dépenser d'abord et, s'il leur reste de l'argent, ils pensent ensuite à économiser. Mais la plupart du temps, il ne reste que très peu, voire rien. En vous payant en premier, vous faites de votre avenir une priorité, et non une conséquence de dépenses immédiates. De plus, l'idée de se payer en premier ne se limite pas à l'épargne, cela comprend également la constitution d'un fonds d'urgence, essentiel pour se protéger contre les événements imprévus. Cette pratique crée un filet de sécurité qui, en temps de crise, peut faire la différence entre la tranquillité d'esprit et le désespoir financier. Salomon, dans sa sagesse, savait que ceux qui maintiennent une vision à long terme, sacrifiant certains plaisirs immédiats en faveur d'un avenir plus sûr, sont ceux qui réussissent à construire une base solide de richesse. Ainsi, lorsque vous recevez vos revenus, mettez-en de côté une partie pour vous-même, pour votre avenir et pour vos objectifs. Cela apportera non seulement la tranquillité d'esprit, mais ouvrira également la voie à une croissance financière durable. Lorsque nous parlons de discipline financière, l'une des plus grandes leçons de Salomon est l'importance de la cohérence. Il ne s'agit pas de réaliser de grands exploits financiers d'un seul coup, mais de maintenir un modèle cohérent et discipliné au fil du temps. Salomon nous enseigne que pour atteindre la véritable richesse, nous devons être persévérants et patients avec nos habitudes financières. Dans Ecclésiaste 11, 1-2, il dit « Jette ton pain sur les eaux, car tu le retrouveras après plusieurs jours. » Ce passage peut paraître simple à première vue, mais quand on y réfléchit, il nous montre que les bons résultats viennent avec le temps. En faisant de petits investissements, en épargnant régulièrement et en maintenant de saines habitudes financières, la richesse s'accumule lentement, mais régulièrement et solidement. Beaucoup de gens tombent dans le piège de rechercher des résultats rapides. Ils veulent devenir riches du jour au lendemain, sans comprendre que la véritable richesse se construit progressivement. Salomon savait que pour créer une base financière solide, il fallait être prêt à investir du temps, des efforts et de la patience. Il n'a pas suggéré de raccourcis, mais un chemin cohérent et méthodique. La répétition des bonnes habitudes, jour après jour, mois après mois, est ce qui crée une richesse durable. Par exemple, lorsque vous commencez à épargner, vous ne verrez peut-être pas de résultats immédiats. Au début, les chiffres peuvent sembler petits, mais avec le temps, les intérêts composés commencent à faire leur magie et votre argent augmente de façon exponentielle. Ceci s'applique également aux investissements. Lorsque vous commencez à investir régulièrement, vous ne verrez peut-être pas de rendements énormes au début, mais au fil des années, vos investissements commenceront à rapporter des récompenses considérables. Le secret est de ne pas abandonner lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. La cohérence dans le processus est la clé du succès. Tout comme Salomon a bâti sa grande sagesse au fil du temps,
vous aussi pouvez bâtir votre richesse grâce à des étapes financières petites mais constantes. De plus, la cohérence ne se résume pas seulement à l'épargne et à l'investissement. Cela s'applique également à la façon dont vous gérez les imprévus. Salomon savait que tout au long de la vie, il y aurait toujours des défis et des obstacles. Cependant, ceux qui restent fermes dans leur discipline financière, même dans les moments difficiles, sont ceux qui vont plus loin. C'est la constance dans le respect de vos priorités financières et dans le suivi d'un plan, même lorsque la tentation de dépenser ou de rompre avec des habitudes se présente, qui fait vraiment la différence à long terme. Alors n'oubliez pas, il ne s'agit pas d'actions ponctuelles ou de grands gestes. Le véritable pouvoir de la richesse durable vient de la discipline quotidienne, des choix répétés et de la patience. En restant cohérent, vous planterez les graines de votre prospérité future. Alors, que pensez-vous des principes que Salomon nous a laissés sur la discipline financière? Comme nous l'avons vu, la véritable richesse commence par le contrôle de nos dépenses, la patience dans nos investissements et la cohérence dans nos actions. Il ne s'agit pas de gagner beaucoup, mais de savoir bien gérer ce que l'on a. Si vous appliquez ces leçons à votre vie quotidienne, vous serez certainement sur la bonne voie vers une vie financière plus prospère et plus paisible. Maintenant, j'aimerais savoir de votre part, lequel de ces principes, selon vous, contribuera le plus à transformer votre relation avec l'argent? Commentez ci-dessous, j'aimerais connaître votre avis. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, cela aide vraiment à renforcer la chaîne. Oh, et si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner, afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la façon de réussir financièrement. Partons ensemble pour ce voyage. On se retrouve dans la prochaine vidéo.